Bonjour, c'est Yannick Terrien. Je suis auteur de la série de livres Tout pour réussir. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très bel été. J'espère que vous avez pris du temps pour vous reposer. Je sais que c'est pas évident, surtout les gens qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts, qui sont acharnés au travail et tout ça. Je sais que l'été, moi, j'ai longtemps été victime de culpabilité, de prendre des vacances, j'avais jamais le temps et ainsi de suite. Bref, je souhaite que vous êtes à un point dans votre entreprise, dans votre vie, où vous avez du temps pour vous-même. Et j'ai une pensée particulière parce que dans l'actualité, on parlait au cours des derniers jours de ce père qui a oublié son jeune bébé dans le siège d'auto. Puis ça m'a fait penser à quel point on mène des vies accélérées, des vies remplies, des vies qui nous demandent chaque seconde de notre temps qu'on soit absolument focalisé sur les tâches qu'on a à accomplir. On a pratiquement, littéralement, pas de marge d'erreur. Et du fait que ce père-là, moi j'ai écouté le reportage qui a été diffusé avec Paul Arcand au 98.5, et du fait que ce père-là relate les faits, relate qu'il y a quelques petits changements qui ont eu lieu dans sa routine, que lui avait encore une image de la veille. En tout cas, c'est une histoire qui mérite à tout le moins mon empathie. Je sais que personne n'est parfait. Je sais qu'il y en a aussi qui sont vite à juger. On l'a vu sur les médias sociaux. Mais moi, je peux comprendre. Puis ça m'amène à vous parler sur une note plus positive de prendre... Moi, c'est drôle, les gens prennent des résolutions au nouvel an parce que c'est le début d'une nouvelle année. Moi, j'ai tendance à remettre les choses au point quand vient la saison, l'automne, parce que c'est là où est-ce que, bon, les vacances sont terminées, on se réaligne avec ce qu'on a à accomplir au cours des prochains mois jusqu'au printemps prochain, donc les 6 prochains mois à tout le moins. Il y en a qui divisent ça encore d'années, mais on peut fixer les objectifs, on peut décider de où on va. Et je profite du temps que j'ai quelques minutes justement en attente, puisque c'est la rentrée. J'essaie de maximiser mon temps. Puis j'ai eu l'inspiration de vous parler de ça. Je pense que c'est une bonne opportunité pour vous de justement voir à vous réorganiser, à mettre des priorités à leur place dans votre vie. Est-ce que vous voulez atteindre des objectifs monétaires qui vont faire que vous allez être l'homme le plus riche de la rue, de votre ville? Ça, c'est vous qui le savez. Moi, ce que je peux vous amener à réfléchir, c'est bien, premièrement, d'être très vigilant dans vos dépenses, d'être très vigilant dans vos épargnes, avant toute chose. Parce que, écoutez, je connais des histoires, là, des dizaines d'histoires de gens qui font des centaines de milliers de dollars par année en revenus et malgré tout ont de la difficulté à arriver. Malgré tout, ne pourrait pas se passer de revenus de quelques semaines ou quoi que ce soit parce que le train de vie a tellement été augmenté. Et le train de vie augmenté fait en sorte que justement, on s'en met plus sur les épaules. On a plus d'activités, plus de sorties, plus on a le chalet, on a le bateau, on a les différentes obligations qu'on a sociétale là, dans notre environnement, avec des gens avec qui on côtoie. Alors moi, je vous demande de remettre ça en perspective. Je vous demande de faire un examen de conscience, de regarder quels sont vraiment vos objectifs, lesquels voulez-vous atteindre, de commencer, comme j'ai dit, par une saine gestion de vos avoirs, une saine gestion de vos revenus, couper l'excédent et ça va vous permettre justement peut-être d'alléger ce besoin de revenus continus sans cesse. Alors, sur cette note, comme je vous dis, j'ai une pensée pour ce père-là, j'ai une pensée pour tous les parents qui, comme moi, ne sont pas parfaits. Et j'ai aussi, je vous envoie plein de bonnes vibrations dans vos réflexions sur comment va être le prochain 3 mois, le prochain 6 mois de votre vie, comment vous allez réaligner les choses, comment vous allez vous organiser pour focaliser, pour faire en sorte que vous ayez du temps pour vivre maintenant. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Si vous voulez avoir plus de détails au sujet de mes livres, la série de livres Tout pour réussir, c'est toutpourréussir.net. Bonne journée à vous.